Bienvenue dans cette présentation de l'ID4. Dans cette vidéo, vous découvrirez toutes les fonctionnalités que nous avons intégrées dans l'ID4, l'interface audio compacte haute performance. À l'intérieur de la boîte, à côté de l'ID4, vous trouverez un mode d'emploi et un câble USB d'1,50 m. L'ID4 utilise uniquement l'alimentation fournie par le port USB de votre ordinateur. Dès le branchement, la première chose que vous voyez est la LED statut qui s'allume. Cela indique que votre connexion entre l'ID4 et votre ordinateur est stable. L'ID4 possède le préampli Audient classique et une entrée pour instrument, tous deux disposant de 58 dB de gain. Le bouton de gain permet un réglage simple de vos entrées afin d'obtenir la meilleure qualité d'enregistrement. L'entrée micro se trouve à l'arrière de l'interface, avec, à côté, le switch pour activer l'alimentation fantôme pour l'utilisation avec un micro statique. Lorsque l'alimentation fantôme est active, la LED 48 volts est allumée sur la façade de l'interface. Cette prise permet également de connecter un équipement au niveau ligne, comme un clavier ou un synthé, en utilisant l'entrée jack au centre. À l'arrière de l'interface, vous avez accès aux sorties pour vos moniteurs ainsi qu'à la prise USB. L'entrée DI pour instrument se situe à l'avant de l'interface pour facilement connecter votre guitare, votre basse ou tout autre instrument. La DI utilise la technologie JFET qui offre une coloration subtile de type lampe. L'ID4 vous permet de connecter deux casques simultanément, pratique pour enregistrer avec une autre personne. On trouve deux sorties, jack et mini jack, donc pas de problème si vous oubliez votre adaptateur casque. Une fois l'ID4 connectée, voyons comment elle fonctionne. Lors d'un enregistrement, il est préférable d'avoir un retour casque sans latence de votre performance tout en écoutant le reste de votre projet. C'est précisément le rôle du bouton Monitor Mix qui vous permet de mixer les entrées de l'ID4 et le retour logiciel. Si vous n'enregistrez pas, tournez le bouton complètement à droite sur la position DAW. Au centre, vous obtenez un mix de vos entrées et de votre logiciel. Si vous tournez le bouton vers la gauche, dans la zone blanche, vous activez le mode monitoring des entrées. Le niveau des entrées s'affiche alors sur les vues-mètres pour vous aider à régler les niveaux. Le potentiomètre de volume vous permet de régler à la fois le volume des écoutes et le volume des sorties casque. Lorsque vous ajustez le volume, les vues-mètres affichent la valeur du réglage pendant quelques secondes. En pressant le bouton de volume, vous activez la fonction DIM qui correspond à une atténuation de moins 15 dB. Cela permet de baisser momentanément le volume sans toucher à vos réglages. Le bouton Mute permet de couper le son des moniteurs tout en laissant les sorties casque actives. C'est particulièrement pratique lorsque vous enregistrez au casque afin d'éviter que le son des moniteurs ne perturbe l'enregistrement. À côté du bouton Mute se trouve le bouton ID. Il permet d'activer les fonctions de scrolling. Cela vous permettra d'utiliser le bouton de volume pour différentes tâches dans votre logiciel, comme le déplacement de la barre de lecture, la modification de paramètres ou l'écriture de données d'automation. Pressez le bouton ID, puis sélectionnez le paramètre à ajuster avec votre pointeur et le tour est joué. En pressant simultanément les boutons Mute et ID, vous activez la fonction Monitor Pan, qui vous permet de positionner vos entrées à droite ou à gauche en utilisant le bouton de volume. Cela permettra de séparer les sources dans votre retour casque. En maintenant les deux boutons enfoncés et en cliquant sur le bouton de volume, vous revenez au réglage de départ. Enfin, l'ID4 possède également une fente pour la fixation d'un système de sécurité Kensington, utile dans le cadre d'une utilisation dans un lieu public ou en milieu scolaire. Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger le manuel sur le site web d'Audient ou visiter la page dédiée au support.